Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour les taroscopes de ce mois de février 2023. C'est autour des signes du Sagittaire, que ce soit donc votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février et voir les messages qui sont à vous transmettre. C'est parti. Sagittaire, c'est parti donc pour votre message de ce mois de février. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour ce mois et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ce qu'il y a, pardon, de meilleur en vous. Voilà la carte donc, qui vous accompagne pour ce mois de février, les Sagittaires. Prenez le temps, j'entends, prenez le temps. Posez-vous. J'ai la sensation que vous ruminez beaucoup sur pas mal de choses qui vous arrivent en ce moment. Prenez le temps. Alors, je vous transmets le message. Je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais j'entends que, en fait, le fait de vous projeter dans l'avenir, ça devient presque un petit peu stressant pour vous. À un point que vous en oubliez le moment présent. J'entends plus vers le futur que vers le passé. J'ai la sensation pardon, que vous remettez beaucoup en cause donc le futur et en fait revenez au moment présent. Ce qui compte c'est vous aujourd'hui. Pardon. Ce qui compte est vraiment vous aujourd'hui. Prenez le temps. Voyez, le sablier il est plein autant en haut qu'en bas. Vous avez le temps, tout va bien. J'entends vraiment ça pour vous les Sagittaires. Donc on va regarder comment ça part pour votre tirage. Donc, on va regarder votre état d'esprit actuel. Donc, on a le 5 de bâton et on a la roue de fortune. On commence ce tirage, vous aussi, avec une arcane majeure. D'accord. Là, votre état d'esprit... Bon, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand même une notion de conflit. D'accord. Avec autrui. Donc là, il y a vraiment... Alors, là, ce que j'ai comme énergie, c'est que vous êtes certainement en conflit avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui fait que, en fait, la conversation et le débat est inutile et vous prenez une autre direction. En fait, vous quittez un conflit au quotidien. J'entends aussi... qui vous fait perdre votre temps. On a cette notion de temps. Là, vous êtes vous étiez dans un état d'esprit au quotidien à l'ordre vraiment conflictuel. Et en fait, pour vous, c'est une perte de temps. Voilà, il y a un moment donné, en fait, vous prenez une autre direction. On va regarder comment ça vous parle pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Mais vous partez là clairement. Vous n'arrivez plus à discuter avec quelqu'un ou vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Il y a vraiment deux positionnements d'idées qui sont différents. Chacun a sa perception des choses et plutôt que de perdre son énergie, encore, j'entends quand même, vous préférez quitter le navire. D'accord? Bon, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Ça vous fait mal d'être... comment dire ça? Ça vous fait mal d'être avec quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous appréciez. Il y a quelqu'un qui a de la valeur pour vous. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous entendre et ça vous blesse. Et en fait, les débats... inutile que vous avez avec cette personne parce que vous voyez bien qu'en fait la conversation ne mène à rien, ça vous blesse en fait d'être avec cette personne là, d'accord. Bon, c'est ce que j'ai comme message hein, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vraiment là il y a la notion de
vous avez l'impression que d'être auprès de cette personne vous fait du mal. Psychologiquement, il n'y a pas de forme de violence, hein, pas du tout. Mais en fait, ça vous baisse en énergie, c'est très énergivore, parce que vous passez votre temps, en fait, à vous expliquer, à vous exprimer, et en fait, c'est pas entendu, et puis en fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous donnez, vous donnez, vous donnez avec ce 6 de coupe, d'accord. Il y a une notion de passé aussi, hein, avec le 6 de coupe. Mais là, moi, ce que j'ai comme message, c'est qu'en fait, le fait d'être avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, en fait, ça vous fait plus de mal que de bien. J'entends vraiment que c'est assez relationnel. En tout cas, si on parle d'une situation, d'un projet, autre que le côté relation, bien sûr, en fait, l'énergie que vous mettez dedans vous apporte plus de mal-être que de bien-être, et en fait vous avez décidé de prendre une autre direction et de laisser ça parce que ça ne vous apporte pas ça ne vous apporte pas de bien-être, en fait, tout simplement. D'accord, donc vous quittez quelque chose, les Sagittaires. On va regarder quels sont les quels sont les aides, les conseils de l'invisible, de vos guides, de l'univers, de Dieu, selon vos croyances. On a le 7 d'épée et on a le 2 de coupe. Bon, je confirme, moi, hein, le message que j'ai eu, vous quittez, d'accord. Avec ce 7 d'épée, vous quittez une personne que vous aimez parce que vous avez cette notion de mal-être, de trahison, d'explications inutiles. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, mais là c'est vraiment ce que j'ai comme message. C'est plutôt relationnel quand même. Vous quittez quelqu'un et en fait ce qu'on vous conseille, c'est justement pour votre bien-être, vraiment, hein, pour reprendre de l'énergie, il faut que vous partiez. Mais le conseil, ce serait de partir en arrêtant de vous exprimer, en fait, en arrêtant de dire que vous partez. Partez en silence. Pour pas que ça soit plus énergivore que ça, on vous dit de partir en silence parce que vous n'avez plus d'énergie. J'entends vraiment les Sagittaires par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment une personne en particulier. Bon, si c'est professionnel, bah, ça peut, hein, j'ai que c'est relationnel, mais ça peut être aussi professionnel. Plutôt que de prévenir, de dire oui, bon, bah, à telle date, je vais partir, je vais quitter l'entreprise, etc. Ou en fait, on vous dit simplement de quitter et de ne pas vous prendre la tête. En fait, ne pensez pas à ce qui peut se passer dans le futur. Pensez à votre moment présent. Là où vous êtes, c'est énergivore, ce n'est pas bon pour vous. Quitter sans vous soucier du lendemain. Vraiment, moi j'entends ça parce que ce qui compte, c'est vraiment aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai fait les scorpions. Et les scorpions avaient ces cartes dans le sens inverse. Donc vous voyez, si vous êtes si vous avez un scorpion autour de vous. En tout cas, ce qui se passe ce qui va se passer dans un avenir proche, c'est que vous allez quand même vous relever, donc assez amoché quand même, assez blessé. Vous allez avoir encore un petit peu de force pour tenir sur votre bâton, d'accord? Mais moi, ce que j'ai avec cette carte-là, ce que j'ai comme énergie qui me transcrit, c'est que vous vous relevez. Vous avez ce bâton que vous utilisez comme pilier, mais vous avez tous ces autres bâtons que vous pourrez utiliser aussi comme pilier. Donc même si celui-ci à un moment donné casse ou est trop fragile, vous en avez d'autres. Donc de la force, vous en avez. La force
force, elle va revenir assez vite. Après, vous êtes en Sagittaire, donc les Sagittaires ont tendance à reprendre quand même de l'énergie très vite. Vous êtes un signe très optimiste, d'accord. Si c'est une relation, vous êtes, c'est dans votre nature que de fermer la porte et de reprendre une nouvelle vie très très rapidement, d'accord. C'est un de vos atouts. Ça peut-être pas plaire à tout le monde, mais votre atout en tant que Sagittaire, c'est de pouvoir changer de vie en un claquement de doigts. Et ce sera votre force. Pourquoi? Parce qu'après, vous reprenez donc l'énergie de l'empereur. Vous allez pouvoir donc regarder vers l'avenir, mais plus confiant, avec en reprenant votre pouvoir. D'accord? Et vraiment, oui, vous allez pouvoir... j'entends vraiment que vous allez pouvoir passer à autre chose, les Sagittaires. Vous quittez une personne toxique, énergivore, du moins si elle n'est pas toxique, la relation l'est pour vous. D'accord? Vous vous épuisez dans une relation qui ne vous correspond pas. Vous vous épuisez dans un travail qui n'est pas fait pour vous. Les horaires ne vous conviennent pas. La charge de travail est trop grande. Et si ça peut être aussi familial, votre entourage familial peut être toxique absolument. Vous fait sans cesse des reproches. Ne vous encourage pas, ne vous tire pas vers le haut, et plutôt que de passer votre temps à vous justifier et à expliquer qui vous êtes, vous avez conscience, même si vous mettez beaucoup de peine à quitter ces personnes-là, d'accord, je l'entends bien, je le comprends, vous avez conscience que de toute façon ça ne vous apporte pas de bien, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça vous pompe votre énergie, alors vous quittez. Vous quittez pour reprendre votre pouvoir parce que seul vous serez mieux, en tout cas seul, je ne sais pas, mais loin de ce qui vous pompe énergétiquement, ça c'est une certitude. On va regarder les influences extérieures positives ou négatives pour vous. Donc on a le chevalier de bâton et on a les amoureux. Les Sagittaires, si c'est relationnel, je vous le dis, vous plaisez, d'accord, vraiment. Vous êtes quelqu'un qui est attiré, vous êtes quelqu'un qui plaît très clairement. Et si jamais vous arrêtez une relation, vous allez pouvoir vraiment passer vous allez pouvoir retrouver quelqu'un facilement qui vous convient, à qui vous plairez, à qui vous allez, quelqu'un qui va reconnaître votre valeur, quelqu'un alors quand je dis votre valeur, mais c'est quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes, d'accord? Quelqu'un qui va vous reconnaître tel que vous êtes, Sagittaire. Vous êtes un signe de feu, vous brillez et on va vous reconnaître par votre chaleur et votre détermination. J'entends ça pour vous, les Sagittaires. Vous êtes quelqu'un qui va être quand même être suffisamment charismatique. D'accord, on n'a pas la reine de bâton, mais si on pouvait la voir, c'est l'énergie que je ressens pour vous. D'accord. Bon, bah, de toute façon, après le roi de... le roi. Après le chevalier de bâton, on a la reine de bâton. Hein, donc c'est l'énergie en tout cas que vous allez avoir, puisque j'insiste, le chevalier de bâton va vers cette reine. Donc voilà, hein, la reine de bâton, c'est celle qui est, c'est l'énergie, hein, homme ou femme, et qui est très charismatique, qui plaît, qui sait ce qu'elle veut, d'accord, qui est magnétique surtout, qui attire à elle ce qu'elle veut. Donc vous allez vers cette énergie-là et vous allez pouvoir retrouver une ou un partenaire de vie qui vous appréciera à votre juste valeur. J'entends vraiment ça. Donc je vous le souhaite parce qu'en tout cas cette personne-là, excusez-moi, je ne suis personne pour juger, mais en tout cas cette personne-là, si c'est une personne n'est pas faite pour vous, et encore une fois, si c'est un travail, vous allez retrouver quelque chose qui vous correspond parce que vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vraiment vos talents, ce que vous êtes là où vous êtes... là où vous êtes le plus compétent, plus compétente, d'accord, et vous allez vers un mieux. Et là, en tout cas, c'est une personne, ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Et vous allez vers du mieux. Vraiment, vraiment, vraiment.
On va regarder dans quelle énergie vous allez être en cette fin de mois de février. Le magicien, les sagittaires et le 8 de coupe. Vous êtes le magicien en fin de mois. Vous reprenez tout votre pouvoir. On a l'empereur, vous prenez tous les outils en main. Vous repartez sur un nouveau départ, c'est le 1. Vous quittez ce qui ne vous convient pas. Vous allez chercher votre 9e coupe. Vous allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, heureuse, d'accord? Parce que vous avez tous les outils en main. Vous êtes donné la peine de vous reprendre énergétiquement, de revibrer sur des énergies hautes. Vous avez récupéré. D'accord, vous avez certainement justement pris le temps d'analyser où vous en êtes à ce moment présent. Et là, vous repartez vers une nouvelle aventure. Mes aventuriers sagittaires, vous repartez dans une nouvelle aventure. C'est super. Mais je reconnais que c'est pas forcément évident de quitter là ce que vous êtes en train de quitter. Hein. Parce que là, au moment où vous écoutez le tirage, vous êtes normalement dans cet état d'esprit-là où vous êtes en train justement de partir vers une autre direction. Et vers une autre direction, vous y allez. Vous allez y aller. Allez, je vous tire une carte des messages d'âme pour savoir quel message supplémentaire vos guides, mes guides et votre âme a à vous transmettre pour nos amis sagittaires pour ce mois de février. Non, c'est trop. S'il vous plaît, une seule carte. Décidément, ah ben, écoutez, je prends celle qui s'est retournée. Alors, quand vous stressez, vous pouvez avoir plus de pensées, de doutes et de questions. Centrez-vous et revenez-vous dans un silence relié à votre âme. C'est exactement le message de votre tirage, d'accord? Je vous ai dit, vous ruminez, enfin, vous êtes en plein... Au début, je vous disais hein, que vous pensiez beaucoup à l'avenir, que du coup, vous en oubliez de revenir au moment présent, d'accord? Bon, après, c'est normal, hein, ça se conçoit parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pas forcément évident. En tout cas, recentrez-vous, comme on vous dit, sur vous-même. Prenez un temps pour vous. Écoutez votre cœur. Encore une fois, je le répète souvent, d'écouter son cœur. Mais c'est là où est notre intuition. C'est à l'intérieur de nous, vraiment. Donc écoutez-vous du mieux que vous pouvez. Vous savez que votre place n'est pas là où vous êtes parce que de toute façon vous êtes déjà en train de quitter. Hein. Donc vous allez vers du mieux, vous le savez, j'en suis certaine, mes sagittaires. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une relation, un travail ou toute autre situation qui soit alignée avec vous-même. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, vraiment. Et je sais que vous êtes capable de grandes choses parce que vous êtes très positifs, mes sagittaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à transmettre ce message aux sagittaires qui auraient besoin de le recevoir. Je vous remercie infiniment voilà, de m'avoir écouté avec toute ma gratitude. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous.